Dans la dernière vidéo, on t'emmenait sur les traces des pyramides au Caire, une ville magnifique que tu dois absolument découvrir. Bref, quelques heures d'avion plus tard, on était de retour en France. Et tout récemment, j'ai eu l'opportunité de trouver un travail en Corse. Alors j'ai pas attendu longtemps pour accepter le poste et me voilà direction Toulon pour prendre le ferry. Isaline travaille actuellement à Tours, mais t'inquiète pas, elle va venir me rejoindre d'ici peu de temps. Bon, maintenant que le tableau est dressé, place au sujet de la vidéo. Est-ce que ça te tente? 2 jours dans le désert des Agriates. Parce que moi je suis chaud patate et du coup j'ai préparé mes petites affaires pour faire une espèce de bivouac sur la plage, je sais pas encore. Ça va être un petit peu l'aventure. En tout cas, le départ c'est Playa de Roya, c'est à 12 km de mon appartement. Et voilà, il y en a pour une bonne trentaine de minutes, mais avant ça, je dois aller prendre de l'essence. Bienvenue en Corse. Le gasoil est un petit peu plus cher. C'est pour ça que les Corses, du coup, ils roulent tranquille pour économiser du gasoil. Pas du tout. Tout au long de la randonnée, je longe le littoral. Donc là, ce que vous voyez derrière, c'est Saint-Florent. Et j'ai 6 heures de marche pour arriver à la plage que je veux, donc plage de Salencia. Comme tu peux le voir, le désert des Agriates, c'est pas vraiment un désert comme on pouvait l'imaginer. En fait, ça va être un désert de population. Et pour la petite histoire, Agriate vient du latin agriculture, car au XXe siècle, cette région était le grenier de la Corse. Et au fur et à mesure des années, les gens ont quitté cette région, et c'est devenu un véritable no man's land. Normalement on n'a pas trop le droit de faire du bivouac, mais finalement c'est pas vraiment un bivouac puisque je vais dormir un petit peu à la belle étoile. Donc j'espère que j'aurai pas de soucis. Ce que j'aime bien dans cette rando, c'est qu'il y a pas mal de reliefs qui cachent l'horizon. Et du coup, quand tu les franchis, tu découvres une nouvelle crique ou une nouvelle plage. Tu ne sais pas vraiment où tu vas. C'est un peu ça l'aventure, non ? Il est déjà 18h et je comptais dormir sur la plage du Petit Lotus. Et en fait, cette plage se trouve derrière la tour génoise. Donc bon, il me reste encore un petit peu de marche, donc je vais essayer de presser le pas. Histoire que j'arrive pas que j'arrive pas dans la nuit. On a un petit problème d'eau là. J'ai trop la flemme de faire tout le tour. Je crois qu'on va enlever les chaussures. Franchement, elle est pas si froide que ça. Allez, je me rapproche doucement. Le sentier du littoral. C'est vraiment sauvage ici et c'est ça que je kiffe. Pas d'infrastructure. C'est beau. La plage où je vais aller normalement c'est derrière cette corniche. J'ai dû rater une bifurcation au moment je pense. Je vois pas trop de chemin. Donc tant pis, on va essayer je vais essayer de descendre là et longer le bord comme ça. Normalement il y a un chemin qui est tout tracé etc. Mais comme je me laisse porter par les spots photos. Voilà. Du coup je me retrouve un petit peu hors chemin. Ah, c'était la pire idée de mettre un short. Je pensais avoir retrouvé le chemin, mais en fait pas du tout. C'est pas un chemin, c'est pas possible ça. Je crois que c'est un ancien chemin et la végétation a repris le dessus. Aïe 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 aïe. Comment je vais faire? Parce que là j'ai l'impression d'être bien glisse dans la jungle quoi. Oh là là. Ce qui me foutrait vraiment le seum, c'est de faire demi-tour. Je déteste faire demi-tour, donc tant que je peux avancer, j'avance. Pardon, excusez-moi. Pardon. Oui, pardon. Ah, merci. Ok. Ouais, c'est ces trucs là qui me défoncent les jambes.
commence à vraiment avoir faim. Il serait temps de trouver une plage de sable et pas tous ces cailloux, je n'en veux plus. Donnez-moi une plage de sable. Por favor. Je viens d'arriver sur une petite plage de sable qui est pas mal du tout. C'est la playa du Petit Muro. Je me tâte à m'installer ici. C'est désert. Hein. Je sais pas. Je pense que je vais continuer un peu à marcher. Je vais faire le héron. Je tente le coup. Je vais essayer de marcher un petit peu plus loin. Là, ce qui me dérange, c'est qu'il y a plein d'algues pour entrer dans l'eau. C'est pas agréable. Ouais, je fais ma princesse. Hein. Je marche 5 heures. J'ai le droit à un peu de standing. Voyons quoi. Je suis arrivé sur la plage du Lodou. C'est comme ça que les Corses appellent cette plage qui est très appréciée. D'ailleurs, en journée, beaucoup de bateaux viennent depuis Saint-Florent. J'ai la chance d'être seul et j'en ai profité pour faire un saut dans l'eau. Le petit moment relax de fin de journée. Donc, du coup, j'ai quitté la plage du Lotu. Parce qu'en fait, derrière, il y a les étangs du Lotu. Et ça a attiré plein de moustiques. Du coup, si je dors là, je vais me faire manger. Et j'ai pas pris d'anti-moustiques. Du coup, je vais aller sur une autre plage. J'espère que ça sera aussi une plage de sable. Et j'espère qu'il y aura moins de moustiques. Là, il commence vraiment à... Ça commence à baisser en luminosité. Il va falloir que je me dépêche de trouver un petit coin pépère. Bon, j'ai trouvé mon endroit pour dormir. Voilà ce qui arrive quand on fait trop le difficile. On se retrouve en mode système D. J'essaie d'enlever les trucs qui pourraient me faire mal au dos. Je suis bercé par le bruit des vagues. Et je suis sûr que je vais faire une super bonne nuit. Bon, plutôt bien dormi. J'ai juste eu un petit peu froid au matin. Mais sinon, à part ça, nickel. Je me suis fait réveiller par les mouettes. Je vais ranger le campement, prendre mon petit déj. Et on décolle pour la dernière plage, le dernier spot que je voulais voir. Donc là, c'est là qu'était mon petit campement. Et au final, j'étais bien abrité du vent, regardez. Hop. Bon, ça c'est mon site qui sèche. C'est pas mal brumeux encore. Là, il est 6h30 du matin. Je commence à aller à la plage de Salencia, comme ça du coup quand j'arriverai, ça sera dégagé. J'espère. On passe par des petits chemins en fleurs, c'est magnifique. On touche le but final. Donc là c'est la plage de Salencia. Encore la brume du matin, c'est magnifique. Avec les montagnes enneigées encore derrière. Paysage de carte postale quoi. Une dinguerie! Dernier spot que je voulais faire dans le désert des Agriates, c'est la plage de Salencia. Et franchement, elle est magnifique. Il faut vraiment que tu viennes ici. C'est une grande plage de sable fin et puis c'est une eau turquoise. Enfin, l'eau elle est transparente. Je vais aller faire un petit plouf dans l'eau et chill un peu sur la plage. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine.